temps que votre cœur passe dans la présence de Dieu et dans la patience, introduis ce cœur devant Dieu. Nos cœurs, beaucoup de cœurs ne sont jamais introduits devant Dieu parce que ces cœurs ne sont pas patients, adaptés à la mouvance du Saint-Esprit. Le christianisme facile ne peut jamais introduire quelqu'un dans le cœur de Dieu. Fuis toi-même et tu comprendras ce que tu es. Le monde nous a tellement marqué que la présence de Dieu nous ennuie. À moins une chose, tu es fatigué. Pourquoi trop de chats? Oh, pourquoi le message est si long? Oh, ils sont déjà midi, on n'a même pas fini. Si ton cœur n'est pas disposé un jour, il vaut mieux dormir à la maison. On ne presse pas Dieu, on ne force pas le Saint-Esprit. Les endroits où Dieu manifeste souvent sa présence sont désagréables pour les hommes charnels. Tu as une semaine, tu ne donnes à Dieu que 2 heures. Et dans les 2 heures, tu veux avoir encore 1h30. Et comme tu ne seras pas ennuyé au ciel si on t'admettait au ciel. Parce qu'il n'y aura pas Sigame là-bas. Il n'y aura pas Burkina là-bas. Il n'y aura pas ton village là-bas. Tu seras devant le Seigneur faisant la même chose au siècle des siècles. Adorer le Seigneur au siècle des siècles. Si le temps présent t'ennuie, comment passeras-tu l'éternité avec Dieu? Là-bas, tu ne quitteras pas à un moment donné pour aller à ton service. Il n'y aura qu'un seul boulot. Adorer le Seigneur dans la présence de Dieu au siècle des siècles. Si tu n'aimes pas notre ciel, ne perds pas ton temps à aller dans les églises. Que ce soit ici ou que ce soit partout, là où on adore. Parce que si Dieu ne te réjouit pas, si Dieu ne fait pas ta joie, alors là, ton centre d'intérêt n'est pas dans la maison de Dieu. Mais d'autres ont raconté dans la Bible que je suis content lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Tout ce que Dieu trouve qui lui plaît, c'est ce que nous venons de finir. Quand le réveil était venu en Indonésie, les gens sont partis un jour à l'église. Avant qu'ils ne se rendent compte, il faisait 3 jours qu'ils n'ont pas uriné, qu'ils ne sont pas allés au WC, ils n'ont fait que louer le Seigneur. Que ton cœur commence par revenir de son voyage. Le voyage lointain dans lequel tu as engagé ton cœur depuis que tu as l'âge de raison jusqu'à ce jour-là. Demande à ton cœur de commencer la descente.
Où le cœur loin de Dieu, loin de la parole, loin de la justice de Dieu, loin des choses de Dieu, loin de la vie de Dieu, loin, 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 loin. Tellement de chrétiens avec le corps, le cœur ailleurs. La seule chose qui est difficile à amener devant le trône, c'est le cœur de l'homme. Genèse 3. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand une personne se cache, son cœur se cache avec lui. Le jour, il a reconnu que il est devenu nu, il a péché, il a mangé le fruit défendu. Il a commencé par se cacher. Le premier signe d'un rétrograde, c'est se cacher. Il se cache dans son coin, il se cache dans le silence, il se cache dans les excuses, il se cache, il se cache. Oh, pourquoi tu es en retard? Non, c'est parce qu'il y a un embouteillage. Tu as quitté la maison à quelle heure? Il commence par se cacher dans les excuses. Mais si c'est un homme normal qui est en retard, on dit, mais pourquoi tu es en retard? Je me répands. Et prochainement, il ne sera plus en retard. Mais l'homme adamique, pourquoi tu es en retard? Oh, quelqu'un était dans la douche et il n'est pas vite sorti. J'ai attendu ma femme pendant une heure, je ne savais pas ce qu'elle cherchait dans la douche. Je lui ai bien dit qu'on va quitter très tôt aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'es pas réveillé très tôt avant lui? Pour occuper le premier la douche. Pourquoi ce soit ta femme qui doit se laver avant toi? Il s'est caché. Il a commencé par voir qu'il était nu. Le pécheur s'expose à lui-même et commence par chercher les moyens de défense. Et le premier moyen de défense qu'il utilise, c'est les excuses. Les excuses. Les excuses. Mon message n'est pas là ce matin. Et quand Dieu s'était énervé, il a chassé l'homme du jardin. Il a chassé du jardin. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Qu'il chassa Adam. Toute personne qui vit dans les excuses sera chassée de
Pourquoi les rétrogrades ne reviennent pas facilement à Dieu? Parce qu'il ne s'est répandu. Il commence à s'excuser. Et leur cœur endurci devient insupportable pour Dieu et Dieu est obligé de les chasser de sa présence. Et là où je veux revenir, c'est que le jour où Dieu chassa Adam de son jardin, on l'a chassé avec son cœur. Toutes les mauvaises choses, tout ce que le diable a préparé de mauvais, attendait ce cœur dehors. Quand Adam est sorti avec son cœur, le cœur a rencontré le mensonge. Il a pris. A rencontré le vol. Il a pris. A rencontré la dureté. Il a pris. Toutes les mauvaises choses qui étaient au dehors du jardin, hors du jardin, le cœur les a pris. Dans le jardin, le cœur n'avait aucun problème. Aussitôt sorti du jardin, toutes les mauvaises choses qui attendaient dehors ont pris le cœur en otage. Et ce cœur-là va de perdition en perdition. Du dehors, allant loin du jardin, allant plus loin du jardin, allant dans la brousse loin du jardin, allant dans les problèmes loin du jardin, allant dans ceci loin du jardin. Depuis tout ce temps-là, le cœur était perdu. Perdu dans tout. C'est le cœur d'Adam sorti avec le corps d'Adam qui allait chercher la malédiction pour le cœur, qui allait chercher le vol pour le cœur, qui allait chercher les problèmes pour le cœur, qui allait chercher la pauvreté pour le cœur. Tout ce qui est mauvais que le diable était en train de faire dehors, le cœur allait les prendre. Adam Bentilan, tout les petits, et on va dire fipoter Nadia, on va dire arrêtez Nadia, on va dire m'béglé ko patale Nadia. Qu'est-ce qui peut un jour sauver ce cœur? Dieu a essayé pour dire non. Maintenant, je vais tout faire pour sauver la race humaine. Il a fait alliance avec les gens. Mais ça n'a pas marché. Finalement, il a dit que vraiment, l'homme là, son cœur là, ne va être le mal tous les jours. Alors, tout ce que Dieu pouvait faire, c'est dire, bon, je vais détruire cette race là. Il a pris le lot, il les a tués tous. Mais il ne savait pas que Noé était là. Sa femme est là. Ses fils sont là, leurs familles sont là. Avec le même cœur. Il a même créé une boîte, une arche pour les mettre dedans. Non, il a mis un Noé avec le mauvais cœur de Noé. Les enfants de Noé et leur mauvais cœur sont coffrés dans l'arche. Et dès que le déluge a passé, c'est fini. Noé est sorti et allait boire le verre. L'alcoolisme. Dès qu'il finit de boire, il va commencer à maudire les gens. C'est le mauvais cœur. Jusqu'à ce que Sodome est né. Dieu dit je vais les consumer. Ça n'a rien changé. Jusqu'à ce que Jésus est venu pour dire il est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Mais depuis que toi tu as cru, ton cœur est quelque part. Parce que Adam l'a profondément caché et l'a profondément perdu et l'a jeté dans les choses de manière que Dieu a déclaré que le cœur là est tortueux. Adam pourquoi? Parce que les choses dans lesquelles ce cœur est allé là sont vraiment indescriptibles. Les quelques temps que le cœur d'Adam a fait dehors là,
il a bu le venin du serpent. Il a bu tout. Toutes choses, toutes les mauvaises choses qui étaient dans la forêt. Tout ce qui était dans l'eau, tous ces jardins qui étaient créés là. Tous ces fleuves là. Il les a tout bu. Le cœur a tout pris. De manière que quand Dieu regarde, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus rien. Tout est touffu. Le cœur était vanné, tissé comme juste un panier. Dieu dit c'est tordu. Jésus est venu avec sa lumière. Et quand la lumière vient là, ça n'éclaire que la surface. Parce qu'au fond là, Matthieu dit non. C'est du cœur. Que viennent les adultères, les meurtres, les vols. Où est-ce que ce cœur allait les chercher? Le jour Adam a été lâché. Il faut voir depuis que tu es né. Même si tu es né des parents chrétiens. Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris à voler? Et depuis qu'on t'a laissé dehors sans Jésus. Il faut voir ce que tu as fait. Il faut voir les voyages que ton cœur a fait. Tout ce que tu trouves, tu prends. Tu prends. Tu as tout gâté pio avant de rencontrer Jésus. Avec le soubassement du cœur d'Adam, qu'on appelle le cœur du péché, ajouté à ton entreprise du péché, à tes voix. Ça fait combien de temps que nous te prêchons? L'homme a deux problèmes. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour organiser notre retour réel. Tout ce jeu-là, tous ces pieds qui ne marchent pas correctement, c'est le cœur. Tous ces yeux qui ne voient que le pays, qui ne voient que ce qui est mauvais, c'est le cœur. Le moteur de ta vie s'appelle le cœur. Quand on regarde ton visage, on sait que c'est toi qui es Anne. Mais quand on regarde ton cœur, il y a une personne que Dieu cherche qui n'arrive pas à connaître, qui n'arrive pas à voir. C'est pourquoi il faut aller dans la présence de Dieu. Pour subir des chirurgies. Pour que les veaux d'or qui sont dans le cœur. Moïse la loi, Moïse la parole. Jésus la parole. La parole le manteau. Puisse aller à la concassure. Les hommes n'aiment pas qu'on parle de leur cœur. Quand tu envoies l'épée, avec menteur. Non, il commence à fuir. Mais la torse ici. Quand la parole vient avec épée, il fuit. Vous dites non. Quand il vient avec comme la lumière, il se cache. Quand il vient avec marteau, ça tape sur le cœur, bim, le cœur devient encore plus méchant. Il roule, il fait des roulades et démontre que non, il n'est pas d'accord. Le cœur qui va hériter le ciel a besoin des coups de massue. Alors que l'Église est en train de plâtrer les cœurs avec le chaume blanc. Dieu vous bénisse. Alors qu'il n'y a rien à bénir là-bas. Que Dieu vous bénisse alors qu'il n'y a rien à bénir là-bas. Que Dieu guérisse ton corps, mais que ton cœur meure. Combien de personnes sont guéries mais ont fui?
Combien de personnes sont délivrées mais ont fui l'église? Combien de personnes ont reçu les bénédictions mais sont partis? Ça veut dire que tout ce qui vient du dehors là, le cœur les connaît. Ces choses ne peuvent plus changer le cœur. On dit frappe le sot, il deviendra plus sot. Tout ce qui est du dehors, le cœur les connaît. Il connaît l'argent avant que tu ne naisses. Il connaît les biens avant que tu ne naisses. Il connaît le bonheur avant que tu ne naisses. Le diable lui a tout présenté. C'est pourquoi quand Jésus était venu, il est venu le voir. Si tu t'agenouilles pour moi, je vais te donner toutes ces choses. Parce qu'on me les a données. Qui les a donnés? Il les a volés. Chez Adam. Il les connaît. Il les connaît. Si tu te prosternes pour moi là, je vais te les donner. C'est pas ton genou qui veut le cœur. Et combien de personnes sont prosternées aujourd'hui? Si on te donne un rendez-vous pour dire dimanche, on va signer un contrat de 50 millions. Il n'y a que dimanche pour signer ça. Would you resign or sign? Tu vas dire non. Hein? C'est là le problème. Tout rendez-vous que tu prends au détriment de ton adoration ne marchera pas. Combien ont le courage de dire non aujourd'hui? Je respecte mon Dieu. Si vous n'avez pas un autre jour, il n'y a pas de contrat à signer. Nous allons même enterrer les gens les dimanches. On va enterrer les gens dimanche. Vous dites que c'est une fois en passant. Non, péchons une fois en passant. Méprisons Dieu une fois en passant. Donnez gloire à Satan une fois en passant. Non, mon ancienne femme là. Qu'elle vienne passer au moins une nuit chez moi. Une fois. Madame, juste une fois. Une fois seulement. Tu vas accepter? Mais nous on accepte. Pour dire, maman Timothée, sinon, j'avais une ancienne copine là. Bon, elle est dans la ville. Mais elle a voulu passer au moins 2 heures avec moi. Nous allons dormir ensemble. Le lendemain, il va pas. Bon, maman, janvier, la signe, elle est mais ça. Non, une fois en passant. Maman dit non, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Mais nous on dit à Dieu, non, s'il te plaît, notre ancien copain, le monde là, bon, nous irons le saluer, nous allons traiter avec lui là, mais une seule journée seulement. Bon, je reviendrai. On ne va pas trop faire, c'est une seule fois seulement. On va passer 2 heures ensemble seulement. Dieu, je reviendrai, je t'aimerai encore plus. Regardez comment nous faisons pour Dieu, non? Que Dieu te bénisse. Si tu connais ton cœur, tu connaîtras le chemin qui mène vers Dieu.